Qu'est-ce qui va vous donner le déclic pour en sortir? C'est ma mère, en fait, qui encore une énième fois. Et d'ailleurs, ce jour-là, elle m'avait dit écoute, Marie, c'est la dernière fois, nous t'envoyons dans une clinique en Angleterre. Voilà, c'est ta dernière chance. Donc, dernière chance, c'est fort comme phrase. Oui, et je le comprends. Je veux dire, ça fait 15 ans, excuse-moi de parler comme ça, mais où je fais chier tout le monde, quoi. Et à ce moment-là, j'en suis vraiment consciente. Donc en plus, j'ai cette honte, le cœur brisé d'être une fille pour ma mère si dysfonctionnelle, si nulle, si malade, si... Ma consommation, mes addictions passaient toujours avant tout. Avant l'école, avant la fac, avant mes parents, avant, je sais pas, mes copains. Mais cette technique-là, finalement, a marché puisque j'ai accepté de partir en Angleterre. À nouveau, je me suis dit, mais oui, ça marche pour les autres, mais ça marchera pas pour moi. Et pourtant? Et pourtant, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis restée. Alors, on n'a pas le droit de téléphoner la première semaine. Donc, la première semaine, on est coupé de tous nos proches. Et donc, arrive mon coup de fil tant attendu au bout de ma semaine. Et là, j'appelle mon père ou ma mère et je dis, non, mais c'est affreux cet endroit, c'est horrible. Il n'y a que des mecs qui sortent de tôle. Et ma mère me dit, mais tu sais, on t'a pris un aller-retour. Si tu veux rentrer, tu peux. Mais alors, ou tu vas à Sainte-Anne et tu te fais soigner là-bas, ou tu rentres et tu te démerdes. Tu rentres pas à la maison, on t'aide pas financièrement, voilà, tu te débrouilles. Et donc, ni proposition numéro 1, proposition numéro 2 m'enchantait pas, et donc je suis restée. Alors déjà, une chose qui m'avait beaucoup aidée dans ce centre, c'est que le personnel soignant, comme on dit en France, étaient tous des dépendants qui ne consommaient plus. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et puis au bout de quelques semaines, j'ai entendu un type partager son expérience. Il avait une histoire un peu différente de la mienne, mais tellement similaire. Je crois qu'il avait arrêté depuis 6 mois ou un truc comme ça. Je trouvais que c'était une éternité. Je me dis, mais c'est jamais je pourrais, de mon plein gré, ne pas consommer pendant 6 mois. Et donc je me suis dit, bon, ok, peut-être que ça marche et je veux bien commencer à croire que peut-être, éventuellement, ça peut marcher pour moi. Donc, un petit truc d'espoir. Ah mais oui, enfin... Ténu. Tout petit. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous sortez de la clinique, vous êtes clean, comme on dit, ça vous... Oui. Oui, ça veut dire que là-bas, il vous apprend à être abstinent de tout produit. Autant de l'alcool, de la drogue, de tout. Ça veut dire qu'on ne prend plus rien. Donc voilà, j'arrive à rentrer dans un magasin qui vend de l'alcool et pas en acheter. C'est quelque chose qui est difficile? Non, mais c'est quelque chose où je me dis, ah, c'est quand même dingue. C'est des petites choses qui Donc il y a une forme d'euphorie à voir qu'on résiste. Ouais, mais est-ce que on résiste comme quand on est au régime et qu'on voit un gâteau et qu'on a très envie? Oui, oui, voilà, je trouve que c'est un bon exemple. Après l'Angleterre, Marie rentre en France abstinente. Une nouvelle vie commence et elle ne rechute pas. C'est une véritable renaissance qu'elle va bientôt mettre au service des autres.